Toute histoire est un choix de regard. Celle-ci ne prétend pas raconter toute l'histoire du Bénin. Elle suit le fil qui mène du royaume du Dahomey à l'indépendance du 1er août 1960. Nous sommes le mardi 28 juillet 2026 et ceci est le chapitre 2 de notre série 66, le récit oublié de notre indépendance, quand le commerce devient une conquête. On raconte souvent que la colonisation est arrivée parce que l'Europe était plus forte. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toute l'histoire. Les empires ne traversent pas les océans par simple goût de l'aventure. Ils traversent les océans lorsqu'ils ont quelque chose à gagner. Et au 19e siècle, l'Afrique devient, pour les plus grandes puissances européennes, une formidable promesse de richesse. Le Dahomey le comprend, l'Europe aussi, et c'est là que leurs intérêts commencent à diverger. Pendant plusieurs siècles, les Européens sont venus sur nos côtes pour commercer. Ils achetaient, ils vendaient, ils négociaient, ils repartaient. Ils avaient besoin des royaumes africains. Mais le 19e siècle change les règles du jeu. La révolution industrielle accélère, les usines de Manchester, les raffineries de Marseille, les manufactures de Rouen, toutes réclament davantage de matières premières, davantage d'huile de palme, davantage de coton, davantage de débouchés. Le commerce ne suffit plus. Il faut désormais contrôler les territoires eux-mêmes. Autrement dit, le commerçant commence à rêver comme un gouverneur. La France n'est pas seule, le Royaume-Uni avance, l'Allemagne s'affirme, le Portugal défend ses anciennes positions, la Belgique regarde vers le bassin du Congo. Toute l'Europe se met soudain à parler de mission civilisatrice. C'est une formule élégante, mais derrière les mots, il y a souvent des intérêts très concrets. L'histoire est parfois polie dans son vocabulaire, elle l'est beaucoup moins dans ses intentions. Pendant ce temps, le Dahomey continue de défendre sa souveraineté, le royaume signe des traités, négocie, discute, refuse parfois accepte. Parce qu'une négociation n'est jamais un aveu de faiblesse. C'est souvent une manière de gagner du temps ou d'éviter une guerre. Mais une chose demeure non négociable, la souveraineté. Et c'est précisément cela qui finit par déranger. Le 19 mai 1868, un premier traité est signé entre le roi Glélé, successeur de Guézo, et la France. Le texte porte sur Cotonou. Seulement voilà, comme beaucoup de traités coloniaux de cette époque, chaque partie ne le lit pas de la même manière. Pour la France, le traité ouvre des droits. Pour le Dahomey, il reconnaît surtout une présence commerciale. Deux signatures, deux interprétations. Le genre de malentendu qui finit rarement autour d'une table. Puis arrive Béhanzin. Fin 1889, il succède à son père Glélé. Et très vite, le temps change. Béhanzin n'est pas un roi qui cherche la confrontation, contrairement à ce que certains récits ont laissé croire. Il cherche surtout à préserver ce qu'il considère comme non négociable, l'indépendance de son royaume. Il comprend une chose essentielle. Lorsqu'un partenaire commence à installer des soldats autour de son comptoir, il ne parle déjà plus seulement de commerce. Les tensions augmentent à Cotonou, à Porto Novo, dans les relations diplomatiques, dans les correspondances officielles, puis viennent les premiers affrontements. En 1890, une première guerre, puis une seconde. En 1892, cette fois, la France envoie un corps expéditionnaire commandé par le colonel Alfred Dodds, près de 4000 hommes, des fusils modernes, de l'artillerie, une logistique industrielle. Face à eux, le Dahomey mobilise plusieurs milliers de combattants. Et surtout, ces célèbres Amazones, ces femmes soldats que l'Europe décrivait avec autant de fascination que de crainte. Pendant longtemps, on les a regardées comme une curiosité exotique. C'est une erreur. Elles étaient avant tout des militaires, formés, disciplinés, redoutés. Les batailles de Dogba, de Poguessa, d'Adénion, puis d'Abomey entrent dans notre mémoire nationale. Le royaume résiste, avec courage, avec détermination. Mais les armes ne jouent plus dans la même catégorie. Ce n'est plus seulement une guerre entre deux armées, c'est une guerre entre deux révolutions technologiques. L'une est industrielle, l'autre ne l'est pas, et cela change tout. Le 17 novembre 1892, les troupes françaises entrent dans Abomey. Avant leur arrivée, la ville est incendiée sur ordre de Béhanzin. Beaucoup y voient un acte de destruction. J'y vois aussi un symbole. Mieux vaut laisser des cendres qu'un palais offert en trophée. Il y a des défaites qui refusent l'humiliation. Béhanzin poursuit la lutte, encore, toujours, jusqu'à son arrestation en 1894. Il est déporté en Martinique, puis en Algérie, où il meurt en 1906. Si certaines sources affirment sa reddition, il se dit qu'il n'a jamais signé la reddition que la France espérait. Il a perdu son royaume, mais il a refusé de céder sa dignité. Et parfois, l'histoire retient autant les victoires que la manière de perdre. À partir de 1894, le Dahomey cesse d'être un royaume souverain. La colonisation s'installe, une nouvelle administration apparaît, les lois changent, les impôts changent, l'école change, la langue du pouvoir change, le pays entre dans une autre époque. Mais ne vous y trompez pas, la souveraineté n'a pas disparu, elle a simplement changé de visage. Les armes vont bientôt se taire, les idées, elles, vont commencer à parler. Et ce sont elles qui prépareront, plusieurs décennies plus tard, le 1er août 1960.
Suivez-moi sur tous mes réseaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Jasmin Guézo, pour ne rien rater de 66, le récit oublié de notre indépendance. Et pour la suite, rendez-vous demain. Demain, mercredi 29 juillet 2026, à 6h06.